Nous sommes à l'hôpital Omdurman, dans la capitale soudanaise Khartoum. La plupart des patients ici souffrent de la dengue, une infection virale transmise par les moustiques qui provoque des symptômes tels qu'une forte fièvre, des maux de tête sévères, des douleurs articulaires et des éruptions cutanées. La plupart des cas sont bénins, mais la maladie peut être mortelle si elle n'est pas traitée correctement. J'accompagne mon père. Il a contracté la dengue il y a 15 jours et en souffre toujours. La dengue est très répandue à Khartoum. Tous les membres de ma famille ont été infectés par la dengue et la dernière en date est ma mère. Ma mère est tombée très malade et vomissait du sang. Nous l'avons donc emmenée d'urgence à l'hôpital. Le comité préliminaire du syndicat des médecins soudanais a déclaré mardi que 39 personnes étaient décédées dans l'état de Khartoum. Selon le ministère de la Santé, le nombre d'infections est en augmentation. Nous avons désormais près de 344 cas signalés au cours de la deuxième semaine de janvier, ce qui représente une légère augmentation par rapport à la première semaine, où l'on en comptait environ 230. Cette épidémie est liée à la détérioration de l'environnement, caractérisée par l'accumulation de déchets, le débordement des égouts et la stagnation de l'eau, créant ainsi les conditions propices à la propagation des maladies transmises par les moustiques. Les responsables de la santé s'inquiètent de l'aggravation de la situation dans les camps de déplacés pendant l'hiver. Le comité des médecins demande instamment que l'épidémie soit officiellement déclarée et que le gouvernement intervienne de toute urgence, notamment par des campagnes de sensibilisation du public, l'amélioration des diagnostics et la remise en état des établissements de santé. La recrudescence des infections survient malgré les efforts déployés par le ministère de la Santé à la fin de l'année dernière pour reprendre les activités de 284 hôpitaux et centres de santé, dont beaucoup ont été endommagés ou vandalisés pendant le contrôle de l'État par les RSF. Le Sudan Doctors Network, un groupe médical local, affirme qu'environ 40 des 120 hôpitaux de Khartoum, qui avaient fermé au début de la guerre, ont repris leur activité.